Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour faire la dernière page de l'album. N'oubliez pas que vous avez toujours le code promo qui est valable. Avec le code Angela Lavender, vous avez 10% sur toute la collection Lavender sur la boutique Brico Scrap. Vous avez comme d'habitude tout dans la barre de description. Donc on va commencer tout de suite avec notre page. On va mettre ça sur le côté. Comme ça, on peut commencer vite. Du coup, là, on va faire les plis dans tous les deux sens. Hop, 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 hop. C'est bien. Nous, on va coller la page comme ça. Du coup, je garde mes plis en dessous et on va travailler direct ici. Du coup, changement un peu de déco aussi parce que j'ai changé le plan de travail sur mon bureau. J'ai pris un bois foncé comme ça et j'aime beaucoup. Voilà, petite parenthèse fermée. Là, j'ai choisi cette page comme page de fond. On va utiliser ici. Mais pour l'instant, on va travailler direct là. Là, on va coller un grand rabat qui mesure 20 sur 17,5 moins 1 cm moins 0,5. On va biseauter le 1 cm. Que le 1 cm, vous ne touchez pas le 0,5. Voilà. Et on va coller ici bien sur le côté. Du coup, on se met bien sur le bord et on colle. Et d'ailleurs, j'ai changé mes ongles aussi. J'ai coupé encore une fois toute courte. Parce qu'en fait, j'arrive pas à broder vite avec des gros ongles. Et je préfère broder par rapport d'avoir des gros ongles. Du coup, j'ai vite coupé. Je brode moins vite et ça m'énerve. Du coup, j'ai tout coupé. Encore une petite parenthèse fermée. Voilà, rien à voir avec le tuto, mais on papote. On va prendre encore un rabat qui mesure cette fois-ci 13 sur 20 moins 1 cm moins 0,5 et on va faire une petite bordure. On va biseauter toujours le 1 cm. Parfait. Et on va mettre ici, sur cette côté, toujours bien sur le bord. Je me mets bien ici sur le bord et je colle. Hop, je regarde, je suis bien ou pas bien, c'est bon, c'est parfait. Et là, je colle. Parfait. Là, on va travailler sur cette côté. Ici, sur cette côté, en fait, on va prendre un papier comme ça, violet. Et on va travailler direct sur le papier tout de suite. Hop, juste, je récupère les places photo. D'abord, on va prendre un place photo comme ça qui mesure 16,5 sur 17,5 moins 1 cm. Et celui-là, on va le coller direct ici au milieu de notre rabat. Comme ça. Avec celui-là, on va faire la fermeture. Voilà. Après, on va prendre notre papier. Il vient coller comme ça. Bien sûr. Comme ça, avec le place photo ici. Et on va commencer à travailler direct ici. On va prendre 5 places photo. On a 2, 4, 5 places photo qu'ils mesurent tous les 5. 11,5 sur 15,5 moins 1 cm. Une fois le pli fait, on va avoir des places photo de 17,5 sur 15,5. Et on va coller ici, bien en haut et au milieu de notre papier. On va avoir juste un petit bord tout autour de quelques millimètres. Pas plus par rapport de notre papier. Parce que le rabat, il reste 16 une fois que tous les plis sont montés. Le pli de 1 collé et le pli de 0,5 monté. On reste avec un rabat de 16. Pardon. Du coup, bien sûr, le papier comme ça, j'ai coupé à 15,7. Les places photos, ils font 15,5. Du coup, on va avoir un petit bord ici et un petit bord ici. Là, on va prendre le prochain et je mets en dessous. Après, bien sûr, vous pouvez coller direct sur le papier ici. Mais moi, je voulais avoir
cette petite bord sur les côtés. Et quand je veux mettre tous les papiers et ici la languette violet, c'est beaucoup plus joli. Et je continue comme ça avec mes 5 places photos. Parfait. Et ici, on a notre petite cascade. Là, on va coller ici. Du coup, on va coller ici. Et avec celui-là, on va faire la fermeture. On va mettre un aimant ici. Du coup, je récupère mes aimants. Hop. Je vais mettre un ici. Voilà. Et bien sûr, on peut mettre un ici aussi si vous voulez. C'est des aimants vraiment puissants. Du coup, on peut mettre même ici. Même si on a plusieurs papiers. Voilà, ça se voit qu'on a plein de... On a tous les cartes, pas vraiment tous les cartes. Et toujours ça tient. Et celui-là, on va le coller ici. Comme ça. Sur cette côté, c'est bon, on a fini. Les aimants, je l'accroche ici. Comme ça, je sais qu'ils sont là. Maintenant, on va travailler sur cette côté. Sur cette côté, en fait, déjà, on va bien monter ici notre pli, bien monter ici notre pli, et on va faire la fermeture là. Je récupère mes aimants, et on va faire notre fermeture. Comme ça, on sait qu'on a fermé notre page. Je mets un aimant ici. Et le deuxième, comme ça. Bien monter mes plis. Parfait, bien droit. Et je colle. Et on a notre fermeture de page ici. Là, sur cette côté, on va coller 2 places photo qui mesurent 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici, bien en haut. Et on se met à côté des papillons. Comme ça, ici, on a environ de 0,5. Du coup, là, je vous dis exactement tout de suite combien il me reste. Si vous voulez avoir les mêmes mesures, mais vous n'avez pas la bordure, du coup, 0,5. Vous laissez 0,5 et après, on colle le premier place photo. On va prendre le deuxième place photo. Je me mets bien droit par rapport de celui-là. Comme ça. Et c'est bon. Et pour finir, on va prendre celui-là et je le mets bien au milieu de ma page, comme ça. Et cette fois-ci, je le mets à côté du le pli du 0,5. Mais vous ne mettez pas sur le 0,5. Vous mettez juste à côté. Pour pas empêcher après de fermer, d'avoir le pli de 0,5. Et vous faites attention bien sûr comme vous collez. Pour pas coller sur les places photos qu'on vient de coller. Heureusement que j'ai pas à pied. Donc, on ouvre les places photos. Je fais que des bêtises aujourd'hui. Voilà. On ouvre les places photos et là, on va coller notre place photo à côté ici, au milieu. C'est la première fois qu'il m'arrive d'oublier d'ouvrir les places photos que je viens de coller. N'importe quoi. Je fais un peu n'importe quoi. Et voilà. Et là,
on va placer un aimant. Et on se place. Tout de suite, je récupère un aimant. Et on se place à côté de l'aimant qu'on vient de coller. Comme ça. Je ferme ici. Et on a la fermeture là faite. Et vraiment, il tient parfaitement fermé tout ça. Là, sur cette page, il reste... Hop, même il s'ouvre en cause de ça. Je pense qu'on va le mettre en dessous. En tout cas, moi, je le mets en dessous parce que il est tellement puissant qu'il reste ici. Du coup, je le mets en dessous. Je le pose comme ça. Et je le pose sur cette côté. Au moins, comme ça, il ne garde pas la page. Voilà. Il ferme très bien, mais quand on ouvre, on arrive quand même à ouvrir un peu mieux. Même s'il est vraiment très puissant. Là, on va travailler ici. Du coup, on a cette page déco pour mettre ici. Et là, on a juste un rabat comme ça, en petite, une demi-pochette qu'il mesure 17,5 sur 14, moi 1 cm ici et 1 cm ici. Et là, je vais prendre le massicot. J'ai pas fait avant pour faire avec vous. Je me place ici dans le coin et je me place ici dans le coin. J'espère que ça se voit. Voilà. Du coup, j'ai placé ici mon coin et ici mon coin. Comme ça. Et je coupe. Et là, on a comme un triangle. Et ici, pareil. On va récupérer celui-là. On va faire ici, sur cette côté, une petite longuette de 1 cm. Comme ça. Là, je fais vite fait une bordure. Parfait. Là, je me place comme ça et je coupe ici le coin. Et un biais, comme ça, ça se voit pas. Parfait, ça se voit pas comme ça. Je coupe ici aussi mon coin. Et maintenant, je rabatte cette coin aussi. Et je coupe exactement pareil. Comme ça, ça se voit pas. Parfait. Et là, je colle cet triangle ici. Du coup, je me place vraiment là, bien sur le bord. Et je colle celui-là. Cette fois-ci, je le colle vite fait avec la colle. Là, je prends celui-là et je fais un pli ici en bas. Toujours un pli de 1 cm. Je fais toujours une petite bordure. Je fais exactement la même chose. Je vais biseauter ici. Je biseaute ici. Et je biseaute ici.
Une fois qu'on a bien biseauté sur tous les côtés, je récupère et je colle ici sur cette côté, bien sur le bord comme ça. Là, j'ai effacé l'écriture. Et après, ici, il reste juste à mettre notre papier en dessous. Il faut que je recoupe encore un peu de ce papier parce qu'il est un peu trop grand. Il faut juste que je le colle ici et qu'on colle ici des papiers. Voilà, là et là. Je colle tous mes papiers, tout ça. Ça fait beaucoup. Et on se voit après pour faire l'autre côté. C'est bon les filles, j'ai fini de coller tous les papiers ici. Je vous montre et après on fait l'autre côté parce que l'autre côté c'est vraiment très simple. Ici j'ai mis le papier avec l'arbre. J'adore cette page. J'adore vraiment. Il est vraiment puissant parce qu'il reste tout le temps collé ici. Là j'ai utilisé ce papier avec cette abeille et des papillons. Ici place photo. Là c'est magnifique papier. Place photo en bas, place photo ici et grande page ici. Voilà, comme ça. Et on ferme comme ça. Sur cette côté, j'ai utilisé ce papier ici. Place photo sur cette côté. Et là, j'ai utilisé les mêmes papiers. Sauf la dernière, ça change un peu. Mais j'ai resté sur la même... j'ai essayé de rester sur la même thème. Parce qu'on est vraiment très serré au niveau des papiers. J'ai utilisé tout. Il me reste juste quelques chutes, c'est tout. Le reste, j'ai utilisé vraiment tout. Du coup, j'ai utilisé ici comme ça. Et des places photos derrière. Voilà, celui-là, celui-là. Et c'est bon. Et là, on a encore un grand espace photo. Et ici, j'ai mis deux grandes cartes. La même image comme sur les couvertures. Et une grande carte 13-18. Pour des photos. Et bien sûr, après, on peut mettre plus si vous voulez. Voilà pour cette côté. Et cette page, il est assez épais sur cette côté. Du coup, ici, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai choisi ce papier comme ça. On va utiliser cette côté parce que j'aime beaucoup. Pour le fond. Et là, on va coller tout simplement. Hop. Je vais mettre tout de suite la double face pour coller un peu plus vite. Et je vous passe tout de suite les mesures comme ça. Après, il me reste juste à coller vite fait les papiers déco. Et on va coller la page dans l'album. Et c'est tout pour cet album. Et franchement, j'ai adoré le travailler. Même si pour moi, c'était une période assez chargée. Parce que mes enfants, ils n'arrêtent pas de tomber malades. Après, vu les changements et tout ça, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que on a fini avec la varicelle. Mais là, il y a mon grand-fils qui est malade. Donc, c'est vraiment difficile. On va avoir besoin d'un grand rabat qui mesure 20 sur 15 moins 1 cm avec une bordure. On va biseauter les deux coins. Ici et ici. Et on colle en haut de notre page. Je tourne et je colle bien en haut sur ma page. Faites attention de ne pas coller sur le pli de 0,5. Sur le pli de notre page. Voilà. On va prendre encore un rabat qui mesure 20 sur 15,5 moins 1 cm. On va biseauter les coins. Et on va coller en bas. Je me place correctement et je colle. Voilà. À l'intérieur, on va prendre
qu'il mesure 22 sur 17,5 moins 1 cm sur les trois côtés. On fait une bordure, on biseaute les coins et on va coller notre pochette sur la page ici. Et après, c'est bon, il reste juste à mettre les places photos et un livret à l'intérieur. Et c'est tout pour cette page. Comme j'ai précisé, vraiment très simple. Parce qu'on est sur une page chargée sur l'autre côté. Et devant cette page, on a une couverture chargée aussi. Du coup, comme d'habitude, je précise tout le temps. Mais il faut avoir un équilibre parce que sinon, après la page, il risque de se décoller. Même si on utilise un bon colle parce qu'il est trop épais, trop lourd. Voilà. Et c'est bon. Là, je colle tout de suite des aimants. Du coup, je place ici un aimant. L'autre ici. Je garde bien sûr bien droit. Il faut que j'ouvre cette page parce que c'est difficile. J'arrive pas à avoir tout droit à cause de ça. Et là, c'est bon. Je colle tous mes papiers déco et on se voit après. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer cette page aussi. Là, j'ai utilisé le page avec le petit chemin et à côté ici, il y avait le lapin. Ici, c'est le côté qu'il y avait en haut, donc j'ai utilisé la même page. À l'intérieur, là, j'ai placé deux places photo 9, 13. Là, une place photo 10, 15. Et ici, deux places photo comme ça pour mettre 4 photos au total où j'ai tamponné direct. Voilà, comme j'ai précisé, page toute simple parce que regardez la page, il est déjà bien épais et cette côté aussi. Du coup, il y avait besoin d'un petit équilibre. On va coller notre page ici et c'est bon, on a fini avec cette magnifique album. Du coup, je mets bien la colle là. Sur la longueur de 1 cm. Du coup, je place ici, bien derrière. Parfait. Ici, parfait. Là, je vais laisser qu'il sèche correctement. Et c'est tout. J'espère que vous aimez cet album les filles. Moi, j'ai adoré de travailler cette collection. Je trouve tellement, mais tellement jolie cette collection. Franchement, c'est un vrai régal de travailler une collection comme ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.